Fortnite OG n'est pas du tout à sous-estimer parce que on avait le voyageur noir qui était parti l'infiltrer et surtout Fortnite OG c'est là d'où vient Geno, le faux visiteur. Mais surtout on a eu des changements un peu qui nous annonçaient qu'il y avait quelque chose de bizarre avec OG, avec l'événement Butterfly qui finalement avait le cube rouge à l'intérieur et surtout par exemple l'événement de la fusée où avant il y a eu le papillon rouge qui n'était pas censé être là. Donc Fortnite OG, eh ben on se disait il va se passer à un moment un truc bizarre parce que Fortnite OG ne se passe pas exactement comme le chapitre 1 et pourtant on vient d'avoir des informations qui nous montrent que Fortnite OG est très spécial parce que pour la première fois Fortnite OG a ressuscité un personnage ou du moins une chose. On va parler de l'anomalie qu'est OG et vous allez voir c'est super intéressant et surtout on va parler de notre plus grosse menace qui est de retour. Les gars installez-vous bien confortablement. Avant toute chose je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous les gars, c'est super important. N'oubliez pas de liker, de commenter les gars, c'est super important. Vous dites dans les commentaires Anas tu fais les meilleures vidéos et là c'est validé et ça aide la vidéo à être mieux référencée. Bref les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo, on a fait des quêtes de l'histoire. C'est pas les dernières, en fait je me suis rendu compte sur X que quelqu'un a posté tous les dialogues qu'on a eu des quêtes de l'histoire de Hop et j'ai découvert que il y a plein d'autres audios qui seront ajoutés dans le futur et qui sont déjà disponibles dans les fichiers du jeu. Donc faudra bien qu'on fasse attention. Dès que les gars vous découvrez des nouveaux audios avec les quêtes de Hop trouvées, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter et j'en ferai une vidéo et je vous remercierai. Parce que les gars, d'autres audios arrivent. Mais aujourd'hui les gars on va se concentrer sur une première chose et c'est Fortnite OG. Comme vous le savez, je vous l'ai dit en intro, Fortnite OG est très particulier. Mais alors, la saison 9 de OG a commencé et là, on a eu quelque chose de dingue et pas beaucoup de gens en ont parlé. Mais on a eu une information incroyable. Vous l'avez vu dans le pass de combat, une version de Catus ou même deux versions qui ne sont pas censées exister. On a eu une version de Catus en mode enfer, ok, et on a eu une version de Catus en mode cube. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que les gars, c'est pas un nouveau Catus, c'est notre Catus. En fait, il a été réveillé et il a été réanimé. On a eu cet écran de chargement où on le voit sortir de la glace. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est le Catus qu'on a détruit et qu'on a tué à l'époque en chapitre 1, pas en OG. Pourquoi? Parce que si vous regardez son crâne, il a la cicatrice du mecha de l'époque du chapitre 1 qui lui a mis l'épée dans le crâne. Il a la cicatrice. Donc, c'est bien le Catus qu'on avait eu en chapitre 1 qui a été réanimé, réinvoqué. C'est ça qui est incroyable. Et alors, qu'est-ce que Fortnite veulent nous dire par là? Est-ce que l'événement de OG, l'événement du robot contre le monstre, l'événement Showdown, est-ce que il va être différent? Parce que, vous le savez, la plupart des événements de Fortnite OG, ils ont été un peu différents. On se rappelle de l'événement de la fusée qui a eu un papillon avant qui n'était jamais apparu à l'époque et la faille dans le ciel, au lieu d'être bleue, elle était rouge. Le cube qui au lieu d'être violet était rouge. L'événement Butterfly où il était censé rien avoir dans l'entre-deux et en OG il y avait le cube. Ou encore l'événement du Volt. Beaucoup pensent que c'était exactement le même qu'à l'époque mais là pas du tout. À l'époque le point 0 on n'avait pas du tout réagi quand on avait sélectionné l'arme et là au dernier événement du Volt quand on avait remis l'épée de l'infini, eh bien le point 0 avait réagi et il avait réagi comme s'il allait exploser. Donc les événements de OG change. Et si l'événement de OG du robot contre le monstre allait changer et que Catus, au lieu d'être un Catus normal, allait être un Catus réincarné les gars? Parce que c'est très bizarre que Fortnite nous montre un Catus qui est celui qu'on a tué à l'époque mais qui a été réincarné et surtout il a un style aussi des cubes. C'est trop bizarre. Vraiment on ne comprend pas ce qu'il se passe. Encore plus bizarre, il a l'air de s'être extirpé de l'épée parce que aussi son planeur c'est l'épée du mecha mais brisée alors que dans l'événement elle n'a jamais été cassée. Là elle est complètement brisée. Donc, il y a une théorie qui dit que l'événement va être différent et que Catus ne va pas être le Catus qu'on avait connu à l'époque, mais le Catus du pass de combat, soit la version cube, soit la version verte. Et alors, est-ce que le mecha va changer? Eh bien ça aussi, on a une théorie très bizarre. Parce que Fortnite ont caché dans la map du Battle Royale une nouvelle version du robot. Une version un peu plus Gundam. Une version du coup Gundam un peu japonais. Voilà. Donc ce robot là les gars, il y a moyen que ce soit le robot qui va se fight contre Catus qui sera réincarné dans l'event. Je vous dis pas que l'événement va changer 100%. Parce que moi, ça m'étonnerait que l'événement change autant. Mais c'est vrai que il pourrait y avoir des gros changements comme ça. Comme le robot qui ne sera pas le robot de l'époque mais le robot du Battle Royale que Fortnite nous a montré. Et Catus ne serait pas le Catus de l'époque mais le Catus qui serait soit en sa version verte des enfers, soit la version des cubes. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'à l'époque, celle qui conduisait et contrôlait le mecha contre Catus, c'était Paradigme. Et là, qui va contrôler le robot? Puisque Paradigme, on le sait, on nous l'a dit, Amy nous l'a dit, elle est morte, normalement, dans la fusion 0 pour créer le chapitre 4. Donc qui va contrôler le robot Catus? On le sait pas, sachant que Singularité, de ce qu'on sait pour le moment, elle est en Battle Royale. Alors Fortnite aurait pu faire une dinguerie. À la fin de l'événement de Catus, ça aurait pu être Paradigme qui contrôle le robot contre Catus, et en fait Paradigme
Storm, quand elle va dans le ciel, au lieu d'aller sur la lune glacée, comme dans l'histoire de base, et bien en fait elle ouvre une faille et en fait le robot arrive en Battle Royale. Ça serait incroyable. Comme l'événement de la fusée, où quand Geno, donc le visiteur, a quitté OG avec la faille, et bien il est apparu en Battle Royale. Là ils auraient pu faire vraiment un truc de malade. Donc ça, c'est la première chose qui est très bizarre et qui se passe en OG. Les gars, on oublie OG, mais vraiment OG est incroyable. Maintenant, la deuxième chose qui est vraiment incroyable, c'est que on a, et je vous en avais déjà parlé, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on a le vaisseau du voyageur, la faucheuse noire, qu'on avait coupé pendant l'événement, qui a disparu. Et alors, c'est pas un bug. Parce que Blurzen a découvert dans les fichiers du jeu que Fortnite avait prévu que dès la première mise à jour de la saison, le vaisseau disparaisse. Donc c'est pas un bug comme quoi ils ont oublié de le remettre ou quoi. C'était prévu dans les fichiers du jeu, le vaisseau devait disparaître. Et ça n'est jamais arrivé dans Fortnite. Et c'est pas la première fois qu'on a quelque chose à l'extérieur de la map qui est important. Rappelez-vous par exemple du vaisseau de l'ultime réalité en saison 7. Chapitre 2, l'ultime réalité arrive en saison 7, etc. Bref, on fait un plan avec Sloan pour détruire le vaisseau, on le détruit, mais en saison 8, quand la reine est là, on a le vaisseau qui est à l'extérieur de la map. Et il a jamais disparu. Donc Fortnite savent garder un truc quand ça doit rester là. Pareil, par exemple, rappelez-vous, Galactus, quand on a eu la saison chapitre 5, saison 4, on avait son chapeau qui était à l'extérieur de la map en immense. Il a jamais disparu. Ok, donc pourquoi là, le vaisseau du voyageur noir a disparu? C'est pas un bug? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Fortnite essaye de nous dire? Les gars, le vaisseau du voyageur noir est la plus grosse menace. Parce que dans l'événement Ultime Rupture, c'est le but des 7 était de désactiver le bouclier du vaisseau du voyageur noir et de le détruire. Parce que le vaisseau du voyageur noir est le seul qui peut utiliser le point 0. Comme vous le savez, là les 7, dans l'événement, la clé du plan du voyageur noir, de Geno et même du roi des glaces qui s'est fait trahir, c'était d'escorter le dernier morceau de point 0 au milieu de la map, mais surtout d'utiliser le vaisseau du voyageur noir pour fusionner le point 0. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Sauf que nous, on a coupé le vaisseau et donc on a empêché qu'ils fusionnent le point 0 et qu'ils l'utilisent et qu'ils créent leur réalité parfaite. Sauf que là, écoutez bien ce que je vais vous dire, le vaisseau du voyageur noir, comme vous le savez, a disparu. C'est le seul qui peut contrecarrer les plans des 7. Parce que actuellement, le plan des 7, il va dans le sens de Geno. Le but de Geno là, c'est de réparer le point 0. Faut pas qu'il explose. Donc c'est ce qu'on est en train de faire en créant le stabilisateur. On est en train de créer le stabilisateur pour sauver le point 0 pour pas qu'il explose. Mais quand le point 0 sera stabilisé, il faut que quelque chose fasse en sorte qu'on passe à la saison 4. Pour moi, ce qui va faire en sorte qu'on va passer à la saison 4, c'est que le vaisseau du voyageur noir va être de retour. Et alors, va aller au milieu de la carte avec le point 0 disponible, va se mettre au-dessus et va préparer un plan pour créer la réalité parfaite de Geno et du voyageur noir. C'est ça leur plan. Et pourquoi le vaisseau du voyageur noir a disparu? C'est parce qu'ils sont sûrement en train de le réparer pour enclencher le plan final. Attendre que les 7 réparent le point 0. Une fois que le point 0 est réparé, revenir avec le vaisseau du voyageur noir et cette fois-ci, tout simplement, utiliser le point 0 pour créer la réalité parfaite du voyageur noir, mais surtout de Geno. Et surtout que là, plus personne ne peut mettre des bâtons dans les roues de Geno. La clé des 7 dans l'événement Ultime Rupture, c'était la fondation. La fondation, c'était la clé pour contrecarrer le voyageur noir et Geno. Sauf que la fondation, il s'est fait glacer et donc a perdu. Et donc sans la fondation, qui va bientôt revenir, mais il va revenir les gars, mais il va pas pouvoir être au meilleur de sa forme. Je pense que vraiment, la fondation va revenir, mais ça sera pas son prime. Vraiment, ça sera pas son prime. Et donc les gars, le fait que le vaisseau du voyageur noir a disparu, ça nous annonce clairement son retour, et donc son retour pour directement attendre que les 7 fassent le travail, et une fois qu'ils ont fait le travail, arriver et tout simplement nous voler le point 0 et modifier la map pour créer une réalité parfaite. On n'oublie pas les gars, ce poster qui nous montrait la réalité parfaite de Geno, parce que les gars n'oubliez pas que Geno, son but ultime, c'est de créer la perfection, et donc créer la réalité 0 parfaite. Là actuellement, la réalité 0 n'est pas parfaite aux yeux de Geno. Geno est caché, il est reclus, mais là on arrive à la conclusion. Geno va être découvert par Hop, tout le monde va savoir que c'est lui, mais il va s'en foutre puisque les 7 ce sera trop tard, ils auront réparé le point 0, et donc le voyageur noir va utiliser son vaisseau pour s'accaparer le milieu de la carte, et donc recontrôler le point 0, et préparer un événement ultime où on va passer à la saison 4, et où ils vont créer la réalité parfaite. C'est une théorie qui, je pense, ne peut pas se tromper, à moins que ce soit un bug, et que le vaisseau du voyageur noir c'était un bug qui disparaisse. Les gars, le retour du vaisseau du voyageur noir n'a jamais été aussi proche, mais aussi n'a jamais été autant proche de détruire l'île. De toute façon les gars, demain on a les quêtes de l'histoire, et on va avancer avec le plan du stabilisateur. Le stabilisateur doit être créé. Donc demain on a les quêtes de l'histoire, ça
va être super cool et on va voir jusqu'où ça va avancer pour créer le stabilisateur. Et n'oublie pas, le 16 juillet, on a la deuxième mise à jour de Fortnite où on aura sûrement le stabilisateur qui sera sûrement soit à moitié construit, soit terminé d'être construit. Du coup, la famille, je compte sur vous pour ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont être banger, qui vont être masterclass. Je vous ai prévu des énormes vidéos. N'oubliez pas de liker, c'est super important. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, les gars, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Natmus, Maximus qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à TheRD qui a régalé. Merci à Zenix qui a dit code NANAS dans la boutique Fortnite, les packs Digital Circus. Attention, ça va glitch. Merci Hugo qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Jax qui a régalé. Merci beaucoup à Steli qui a régalé. Merci à Noah qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Lakaka qui a régalé. Merci beaucoup à HVK. Merci beaucoup à Stillman. Merci beaucoup à Monsieur Life. Merci beaucoup à Tornado qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Nate. Merci beaucoup à E+R. Merci beaucoup à Pavel. Merci beaucoup à Captain Axo. Merci beaucoup à Super Dino. Et merci beaucoup à Nicolas qui a régalé avec le code NANAS. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était NANAS. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.